surprises et gestes étonnants dans 7 euros qui se joue en France depuis le 10 juin, qui va se dérouler bientôt donc le 10 juillet, ça fait tout un mois de compétition. Mais ça a commencé, je crois, il y a quelques années, quand l'ancien dirigeant de la fédération de football, de la fédération européenne de football, et donc l'instance qui dirige le football au niveau européen, c'est bien Michel Platini. Et quand il a lancé une idée qui a été à part après réalisée, c'est-à-dire une idée au niveau de la FIFA, qui parlait du fait que l'effectif des équipes nationales qui participent à l'Euro soit revu à la hausse. C'est ça qui a fait que le niveau des clubs qui participent à l'Euro passe de 16 équipes à 24. Alors il y a 8 équipes, c'est ça, qui viennent d'être ajoutées, n'est-ce pas? Et voilà que c'était la première fois que l'Euro se joue à 24. Cela fait qu'il y a des équipes moins connues au niveau mondial, au niveau du football. C'est notamment l'Islande, l'Irlande du Nord ou encore le pays de Galles, etc. Alors, pour les joueurs de la sélection de telle ou telle autre équipe, parmi celles moins connues, ça a fait que les joueurs trouvent une occasion. C'était une occasion nette, n'est-ce pas, pour ces joueurs de ces équipes des pays non connus, ou moins connus si vous voulez bien, pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils savent faire, et également se montrer au niveau des dirigeants des clubs, ou même au niveau des présidents des clubs, ou encore des managers, pour qu'ils puissent voir, le niveau de ces joueurs moins connus, pour qu'ils puissent encore les allier au niveau de leurs clubs respectifs, dans leurs championnats respectifs également. Donc, ça a fait que ces joueurs moins connus travaillent dur, travaillent beaucoup, bien sûr supportés par quelques éléments qui jouent au niveau des associations, au niveau des championnats beaucoup connus comme en Angleterre ou en Italie ou en Espagne. Alors ces joueurs expérimentés ont bien supporté, ont encadré ces moins connus pour arriver à ce qu'on voit actuellement. C'est notamment des équipes moins connues qui éliminent les plus connues. Parce que vous voyez, il y a l'Angleterre qui est partie, l'Espagne est partie aussitôt, l'Italie dernièrement sortie de la compétition, alors que des équipes comme l'Irlande ou encore le pays de Galles restaient en compétition. Donc cela montre que le fait que l'effectif des équipes participantes à cet Euro a donné un fruit, disons, positif. Parce que bientôt, nous sommes dans cette fameuse tranche de transfert. C'est-à-dire qu'il y a quelques joueurs qui n'étaient pas connus, mais qui vont être alliés au niveau des clubs, des grands clubs comme Man United ou les Juventus, le FC Barcelone, les Real de Madrid, comme ça, parce qu'ils ont su montrer ce qu'ils savent faire au niveau des terrains, dans des matchs, dans cet Euro qui se joue en France actuellement.